Voici donc Philo qui l'aide à se tenir. Oh là là. C'est un agent de police qui est là. Oui. Oh là là. Non. C'est pour... Philo. J'ai vu. Il a failli tomber. Non, en fait... Non, Philo, attends. Quand vous donnez des conseils là, voilà les conséquences. Tu as dit de boire, c'est l'eau et la bu là qu'elle a là. Cure d'eau. Non, attends. C'est cure d'eau là qu'il a. Une cure d'alcool. On le sait, hein, on le sait pour son penchant, pour l'alcool. Monsieur Oyou, bonjour. Ici, on ne se sert pas la main. Bonjour. Mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord, on va l'aider à s'asseoir. Asseyez-vous, je pense qu'il est mieux assis. Hein. Non, ça, c'est pas la cure d'eau. Ah, cure d'eau. Wow. On dirait qu'il s'assit dans du feu. Ah, il est tout heureux de voir. Méliam, apparemment, il t'aime bien. Attention. Yes. Non. J'ai envie de dire quelle alchimie. Yes. Apparemment, vous vous attirez là. C'est le complément d'objet amoral. Là, on a chaud. Hein. Voilà. Là, on a chaud. Je suis quitté au Burkina Faso. Tout à fait, on le sait. Virgulairement. Je suis arrivé à Bondiali. Bondiali, Korogo, Yamoussoukro. Vous êtes à Abidjan ici. Vous êtes passé par Toumoudi. RTI. RTI. Ah, directement. Faut l'aider hein, parce que... Ah, faut l'aider hein. Il ne peut pas tomber là à côté. Ça va? Vous allez bien? Sucreusement. Sucreusement, je suis bien. Je suis là sucreusement et je suis venu ici mielleusement. Voilà, je suis en Côte d'Ivoire par rapport à la globalisation. La poupetine est là. Apparemment, je sens qu'on va accompagner. Il y a un mariage dans l'air. Tu es d'accord ou pas? Non. Il est sans voix. J'ai déjà consommé. Ah, d'accord. Mais on ne le savait pas. Tu es une cachotière, toi. c'est l'origine de la voix. C'est l'origine de la voix enrouillée. Non, ça n'a rien à voir. Non, arrêtez ça. Mais le monsieur a tout dit. Vous avez à peu près les mêmes activités ou bien? Non, le truc c'est que je ressemble pas à poupette. On ne tripe Là, pas. voilà. On tripe pas. Je comprends. Il a confondu. J'ai dit Ah, d'accord. Mais elle ressemble très pour très à Poupette, hein, ta chérie, dans le film. Hey, Giza. C'est qui ça? C'est pas elle. C'est qui cette bête là? Alors, d'accord. En tout cas, on te souhaite la bienvenue. Hein. Merci beaucoup. Quelles sont les nouvelles? Les nouvelles sont nouvelles. D'accord. Elles sont propres. Donc par rapport à ça, je suis là pour la globalisation et par rapport à l'émergence. Quand on parle d'émergence, on parle, il faut émerger, il faut progresser, il faut glustifier, il faut fluoridifier. On va parler maintenant du Robert Oyou ou du Oyou-Rousse. Voilà, parce qu'il crée des mots depuis qu'il est là sur ce plateau. Non, le français, il vient avec son français, je défrançalise. Non. C'est une application. Il vient, je mets tout dedans. Docteur Philo, c'est ton collègue. Mais oui, ces expressions-là, moi, ça me dépasse. Mais ce que tu as oublié, c'est que... On n'oublie jamais. Tu es venu aussi avec la déchirure. Parce qu'apparemment, quand on voit son postérieur, on dirait que tu t'es assis dans du feu. C'est la réflexion, c'est la réflexion. C'est ça. C'est le fait de trop s'asseoir. Maintenant, on ne s'assoit plus. On ne s'assoit plus.
Mais là, l'émergence risque de s'enflammer maintenant si vous essayez dans le feu. S'il n'y a pas le feu, s'il n'y a pas la lumière là, on ne peut plus rien voir. On n'a pas de progression. Sans lumière, on ne peut pas voir. Donc, dans l'obscurité, on va voir. Voir quoi? Dans l'obscurité. Vous pouvez nous traduire. Non, on se comprend. Franchement, votre conversation. Comment chercher l'application pour traduire ça? Monsieur Oyou, vous nous avez rapporté du poulet ou des poulets? Ou un poulailler. Est-ce qu'il t'a dit qu'il vient du Burkina? Oui, il a dit. J'ai dit, je suis venu du Burkina Faso. Mais avec toutes ces escales là, c'est pas évident qu'il y ait encore des poulets sur lui. Bundialé, j'ai pris. Donc ici, à la RTI, je viens donner mon cœur. Oh non! C'est mignon! Et vous êtes à Abidjan pour combien de temps? Vulgairement, ou bien compréhensivement, et par rapport à la déception, il n'y a pas de déception. La concrétisation, je suis là pour une surprise qui va vous surprendre. Et agréablement, c'est pas déjà agréablement. Donc, par rapport à ça maintenant, il faut suivre la ligne. Et suivre ce que je dois faire. Voilà. The test is talking about. Parce que je suis là pour. Quand on parle de paix, on parle de la joie. Et quand on parle de la joie aussi, on parle d'une. Il y a toujours les fleurs. Bien sûr. C'est ça. Il y a les pigeons. Oui, donc par rapport. J'ai l'impression que personne non, ne dépression. comprend ici. Oui, au moins on se comprend. Oyou, traduction. on n'a pas posé. Non, il n'y a pas de Oyou, au fait, elle veut savoir quelle est l'apologie de votre destination qui a énuméré l'entrave qui a culminé votre position culminaire en Damina. Non, quand je parle de culminaire, quand on parle de culminaire, on ne cumule pas. On détaille. Les détails, c'est la propagation. On parle de propagation par rapport à la chose. Il faut écoutièrement écouter. Écoutièrement écouter par rapport à la chose. Sincèrement. Je me disais que Philo était une espèce en voie de disparition. Mais là, je me rends compte, en voie de disparition, pardon. Là, je me rends compte qu'il n'est pas le seul. Vous aussi. Et vous, c'est-à-dire que vous vous entendez bien. Plus n'a jamais été moins. Voilà. Bon. Vos collègues, comment est-ce qu'ils vont? Les collègues. Chocho. Non, on ne parle pas de Chouquet, on parle pas de, non, on parle pas des Chocho ici. Si c'est Chocho, je parle. Voilà. Si c'est Chocho, on ne parle pas de Chocho ici. On ne parle pas de Chocho ici. Non. Chocho, lui, il est à la Mako. Quand on dit Mako, c'est la Maka. Donc il est enfermé. Les prisonniers sont enfermés là-bas. Mais on ne les a pas enchaînés. Lui, il est enfermé là-bas, mais enchaîné en même temps. Donc ça veut dire qu'on ne parle plus de lui. Voilà. Donc Rock, propre. Rock, lui, il est propre. Poupette, elle est enceinte. De qui? Vous savez, on ne boit pas de la potasse pour enceinter une femme. On ne boit pas de la potasse pour enceinter une femme. Non, il faut boire du miel. Le miel, la sucrerie, la fluidité. Si tu bois ce qui est sectomanisé, ça veut dire ce qui est aigri, l'aigreur dans ton cœur. L'enfant là sera citronné. L'enfant sera citronné et en même temps raccourci. Et vous voyez. Et puis, au fur et à mesure, au lieu de grandir là, lui ne fait que raccourcir. Il devient comme caillou. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être passé sur le plateau de C'est Midi. Je rappelle, notre invité se nomme à l'état civil Eugène Idjandjan Bayala. Il est artiste, comédien burkinabé. Qui veut dire la force de Dieu. La force de Dieu. En tout cas, vous avez une grande force et j'apprécie bien. Je rappelle que vous êtes acteur dans la série Le Commissariat de Tampi. Et vous êtes aussi directeur artistique d'une compagnie. La compagnie théâtrale Bédélier. Merci en tout cas d'être venu. On leur accompagne avec des applaudissements. Est-ce que vous ne savez pas, c'est qu'il ne boit pas d'alcool. C'est seulement la sucrerie. Et là, c'était le jeu. Oyou là, il y a trop de virgules.
C'est ça. Même s'il porte la tenue là, c'est que l'alcool même est déjà dosé. Donc, mais s'il sort, il y aura un moyen. Donc, d'accord. Oh, monsieur Oyou, merci beaucoup en tout cas. Bonne digestion. Merci, à vous aussi. Je l'apprécie. D'accord. Il est doté d'un talent. On continue de l'applaudir pour lui dire au revoir. Non, en fait, il ne peut pas partir avec elle parce qu'elle a sa chronique tout de suite. Elle a sa chronique. Elle te rejoint juste après l'émission. Ça, c'est sûr. C'est bon. Il a dit. Oui. Madame Dekao. Madame Dekao. Faut couper. Faut mettre musique. Il a dit quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, faut me regarder ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais que tu es jolie, non? Oh, elle transforme. Tu es trop jolie. Attends. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci bien. Venant d'une femme. Elle a bien fait. Merci. C'est gentil. Tu n'as pas fait de la sueur. Tu parles beaucoup ici, là. On va me prendre ton parti, tu ne peux pas dire un mot. Mais vraiment, je suis vous connaissez. Quelqu'un qui dit force de Dieu, et puis on l'aide à s'asseoir. Ouais, force de Dieu là. D'accord. Alors, on va retrouver tout de suite Méliane pour sa chronique. Alors, Méliane, les informations à ne pas donner sur Internet, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, on va parler de sécurité sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention, je vous en prie. Excusez ma voix, c'est pas grave. On a compris. Donc, il faut faire très attention aux informations que vous donnez sur Internet, sur vos différents mots de passe, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de pirates. On a reçu la semaine dernière, il a dit un ex-pirate. Donc, imaginez tous ceux qui sont pirates actuellement. C'est dangereux. Il faut faire attention. J'ai une amie dont je vais taire le nom, qui s'est fait arnaquer la semaine dernière. Oh. Elle a rencontré quelqu'un sur un site de rencontre, Badou. Ils ont échangé quelques mots. C'est pas toi, hein? Non, d'accord. je ne mange pas de personnes. Elle va pas dire ça, non? D'accord. Je t'entends faire la colonie quand c'est passé. Et elle a rencontré la personne. Il lui a dit, je suis à l'extérieur, mais mon frère arrive. Voici le numéro de la personne. Elle part rencontrer le frère de cet individu. Elle consomme quelque chose, elle ne sait pas. Elle se retrouve sous un pont. Il a abusé d'elle et plein d'autres trucs. Donc il faut faire très attention. Il a violé? Oui. Ne rencontrez personne en dehors. Si vous causez avec la personne sur le net, que ça s'arrête là. Si vous devez rencontrer la personne, allez forcément dans un endroit que vous connaissez et avec des personnes. Parce que c'est très dangereux. Ensuite, on a les mots de passe. On a nos profils Facebook et on a certainement des mots de passe. Il faut faire attention. Parce que si on prend on dit mot de passe, mais je vous conseille de faire phrase de passe. C'est mieux, hein? Comment? Un exemple? Un exemple, si tu mets « Je suis philo, je mange à Loco 75 tous les 15 heures ». C'est une phrase. Une phrase de passe. Et tu utilises ça. Et tu utilises ça comme mot de passe. C'est pas sûr que quelqu'un puisse trouver ce mot de passe-là. Et pour tester vos mots de passe, il y a un site internet qui s'affiche à l'écran. Vous entrez des mots de passe pour faire des tests. Et on vous dit comment on peut déverrouiller votre mot de passe. Si vous entrez juste un mot, ça sera déverrouillé en quelques secondes. Et toutes vos informations, vos photos, vos inbox, tout ça va être mis à l'extérieur et c'est dangereux. Utilisez des mots de passe très longs, des trucs que vous retenez. Avec des chiffres, tout ça. C'est quoi le site, pardon? Avec des chiffres. Pas donné le site. Tu le verras tout de suite. N'est-ce pas, Méliane? Oui, avec des chiffres, avec des symboles. Si vous ne retenez pas les symboles, utilisez une phrase. Mais en même temps, on va dire, il y a certains mots de passe qu'il ne faut pas du tout mettre. Par exemple, des informations sur votre nom ou sur le nom de votre père ou de votre mère ou de votre conjoint. Voilà, c'est des trucs qu'on peut retenir. Il y en a qui mettent Dieu, Jésus. On retient facilement. Et les hackers sont prêts pour ça. Entrez des phrases, regardez dans votre habitude ce que vous aimez faire. Je suis, c'est midi tous les jours à 15 h. C'est à midi. D'accord, je vois maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour entrer dans ta boîte. C'est ça, ton mot de passe? Non, non. Et aussi, évitez de donner des informations sur vos domiciles. Si tu aimes mes photos, tu prends la photo à la cuisine, au salon, dans la chambre, partout.
Ça permet à ces personnes-là de détecter ce que tu as à la maison. On sait qu'elle a tel écran. Et quand tu mets après, je pars en vacances. Ah, mais il y a des gens, Nessie, il y a des gens, je veux dire, qui ne se retiennent de rien, qui n'ont pratiquement plus de vie privée, parce que quand ils sont en train de manger, je suis en train de manger, ils se lavent. Je suis en train de me laver. Je suis un peu concernée. J'ai fini de me laver. Là, je suis devant la télévision. Je regarde RTI 1. Je regarde C'est Midi. Je suis fatiguée de regarder C'est Midi. J'ai fini de regarder C'est Midi, la rediffusion à 1h du matin. Je vais me coucher. Je finis de me coucher le lendemain. Je me suis réveillée. Justement, toutes ces informations-là, il faut éviter, Philo. Il faut éviter ça. Parce que tu donnes des informations sur ton parcours. Quelqu'un qui te suit sur une semaine, il sait que les lundis à midi, tu es devant la RTI. Donc, s'il doit rentrer dans ta maison, il peut rentrer. Ah, d'accord. Il faut éviter toutes ces informations-là. Donnez juste le minimum. Celui qui va te dire, je veux t'envoyer des sous, donne-moi ton numéro de compte bancaire, c'est à tes risques et périls. Et puis, ce que tu as entendu dire, c'est important parce que même un rêve, c'est dangereux. Non, je connais, j'ai une anecdote là-dessus. Là-dessus, il y a un vieux comme ça qui était actionnaire, bon, je n'étais pas actionnaire, peut-être, il était client d'une banque là. Un rêve, il a vu dans un rêve que quelqu'un allait à décoder tous ces codes et tout ça, là, décoder, comment on appelle, le code bancaire, tout ça, il prend tout son argent en rêve. Et le lendemain, le vieux se lève, il va à la banque, il ramasse tout ton argent, il donne tout l'argent qui est ici. Maintenant, on lui demande, mais le vieux, ça fait plus de 30 ans on a ensemble, pourquoi on lui dit tu viens prendre tout ton argent? Or, le slogan de la banque, le slogan c'est « Venez chez nous, nous allons vous aider à réaliser vos rêves ». Je vais dire, mais votre slogan, vous allez réaliser les rêves de Et puis, vous pouvez changer vos mots de passe. Merci, Philo. Alors, Méliane, pour conclure, au moins une fois par mois. Il faut faire très attention, je vous en prie. Au moins une fois par mois? Oui. On risque pas d'oublier? Il faut utiliser, c'est pour ça que j'ai dit des phrases que tu utilises régulièrement. Merci beaucoup, c'est donc la fin de sa chronique. Je crois qu'on a des troupes faites, des jeunes gens qui viennent mettre un peu de chaleur, un peu plus de chaleur dans le studio. Je n'ai pas le temps de m'arrêter pour les conneries, j'en cache, car voilà pourquoi je m'installe, Si ta meuf est bonne, qu'elle vient danser le makelele, la nouvelle danse qui va te faire sciencer, te mettre dans les bails, Après toi mon frère, car tu vas danser. Je suis capable, devant l'ego, t'es incapable, lui mon ego, tout le monde te voit devant l'ego. Et Boto, elles sont tous il est 31, c'est nous les boss, c'est numéro 1, t'es même pas ça que c'est t'es comme une bougie, je t'éteins. Tout le monde danser, danser pour maquiller, toquer pour maquiller, bloquer pour maquiller, danser, tout le monde est danser, danser pour maquiller, toquer pour maquiller, bloquer pour maquiller. Je reste ou m'acquéler, les connaisseurs suivent de m'appeler, sur cette piste tu gelé, toi haineux, faut tu gras et sois doué, ce soir c'est le show, on doit tous payer, ta petite amie je vais la fuir, mais je l'ai virée, ça fait des années, on t'a fissé, on a des cachets. Ici c'est le respect, qu'est-ce que tu vas rester, je vais même me retoucher, si tu m'as dansé, viens on va danser, chérie Popo, si l'instrumental t'es trop topo, appelle mon respect, le monumental, ça tape par ici et nous on décale, bébé c'est la vie douce, on vient te faire danser, danser pour maquiller. Toquer pour maquiller, bloquer pour maquiller, danser, tout le monde est danser pour maquiller, toquer pour maquiller, bloquer pour maquiller. Bravo. Alors les gars, venez tous là. Venez par ici. Venez tous. Alors encadrez-moi. Bonjour. C'est le groupe B12. Ça marche bien, hein. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne vous entendez pas. Comment vous appelez? Serge Olivier. Serge Olivier. Alors, le nom du groupe, c'est B12, oui, c'est bien cela. Et vous faites quel genre Vous faites quel genre musical généralement? On associe le rap au coupé décalé. Le rap au coupé décalé. Et là, je crois que c'était un hommage à Douk Saga. D'accord, c'est très bien. Et quel est votre message? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux jeunes aujourd'hui? On apporte aux jeunes
qui ne se laisse pas dominer. C'est vrai que le président Doug-Saga est mort, mais on le soutient à notre manière. Ah d'accord. Vas-y. J'avais 4 ans, 3 ans. Il était petit comme ça, tout petit. Tu le soutiens, c'est bien. C'est bien. Tu le soutiens là. Non, c'est le mouvement, c'est le concept, le mouvement coupé-décalé que vous soutenez. En tout cas, merci. Merci beaucoup, B12. Alors, nous, ça va, ça se passe bien? Danser là, c'est un métier. Non. Mais attends. Franchement. Mais Philo, comment est-ce qu'il fait? Et puis, je veux dire que chaque fois qu'il est en train de danser avec un groupe, il maîtrise tous les pas, comme s'il a participé au ballet, quoi. Je comprends pas. Comment tu fais? Je sais que j'ai jamais dit sur ce plateau, c'est que je suis pluriologue. Ça veut dire que... Non. Merci. Merci beaucoup, Philo, docteur Philo. Alors, sur ce, nous allons partir pour la dernière chronique de cette émission. Et vous le savez, c'est lundi. On a le sport avec Loïc. Loïc. Anis Ogoma. Anis Ogoma. Anis Ogoma, Loïc. tout le monde. Et le public, Somogobé. Je n'ai pas bien entendu. Je demande au public, Somogobé. Mais qui est ton maître? Qui t'apprend le malinquin? Oh, j'ai des sources à droite, à gauche. Ah, je comprends. Je comprends. Si tu étais à droite, simplement, tu dirais Somorodo. Mais comme c'est à droite et à gauche... Allô, public, Somorobé. Alors, Loïc, oui. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc aujourd'hui, nous allons parler des sportifs et de leur manière de célébrer leur but. Donc nous allons partir dans le foot. Nous allons partir du côté des États-Unis avec le joueur Dom Deyer qui a marqué un but. Nous allons voir une vidéo. Et derrière, il est parti, il a pris le téléphone d'un des photographes qui était autour du stade et il est parti se photographier avec le public. Comment ça? Et comme Méliane nous parle... Pardon, il a pris l'appareil photo pour aller dans le public? Voilà, en fait, il est resté sur le terrain, mais il a pris l'appareil photo, il s'est photographié avec les tribunes derrière lui. Comme nous voyons sur les images. Et comme Méliane nous dit bien toujours que les réseaux sociaux aujourd'hui sont très utilisés, eh ben, cette photo a terminé sur Twitter. Donc voilà, nous voyons la photo qui a terminé sur Twitter. La joie du buteur. Exactement. Donc ensuite... Il a immortalisé le moment. Hein. Oui. D'accord. Nous allons toujours rester aux États-Unis avec un deuxième joueur qui s'appelle Diego Fagundez. C'est un joueur uruguayen qui est milieu de terrain et qui joue dans un club qui s'appelle la Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Donc pareil, à sa manière, il a célébré ce but. Il est parti voir, on va dire, comme une mascotte autour du terrain. Il y avait 4 personnes qui sont habillées en révolutionnaires anglais et ils avaient des fusils. Donc il est parti les voir et il leur demande de tirer. Et donc ils ont tiré. Heureusement, aucune balle n'est partie dans le public. Mais ça, c'est dangereux, ça. Oui, c'est vrai, c'est dangereux, mais c'est une manière de s'exprimer. Et ce que nous pouvons voir, du coup, c'est que les joueurs ont une générosité à partager leur joie. Et j'ai envie de dire, soyons comme Lynn, soyons nous-mêmes. Soyons nous-mêmes, soyons libres. Sentons-nous bien. Nous allons terminer. On va tirer dans le public. Nous allons... Attends, oui. te presse pas. Qu'est-ce que tu as dit? Non, il dit de se sentir bien. De se sentir il nous a demandé d'être nous-mêmes. Voilà. Ok, donc pour cela, quand on est en joie, on va tirer dans le public. Tu vas tirer quoi dans le public? D'accord. Non, lui il n'a pas tiré dans le public et heureusement, c'est ce que je dis. Mais la manière de s'exprimer, à chaque fois, ils partagent leur joie. Ils partagent leur joie. Ça, c'est eux. Sinon, nous, au village, il y a comme Macbu. Il va revenir s'organiser même souvent. Mais attends, pas seulement au village. Pas seulement au village. On l'a remarqué aussi. Éléphant. Moi, tu m'as entendu dire quelque chose? Non, mais Carlo, tu as dit qu'à midi, on dit tout. Éléphant. Il y a eu une fois. À peine marqué, à peine retiré, à peine égalisé. Il y a une fois, il y avait...
Il y avait l'éléphant contre Cameroun, ils ont marqué un but. Les supporters sont rentrés chez la maman de Baki, ils ont soulevé maman Baki. Ils l'ont pris de 13 jusqu'au grand carrefour de Koumassi. Quand ils ont égalisé notre, ils ont déployé la bière là. Il avait dit à quoi? Ils ont égalisé plus là. D'accord. Merci Philo. On termine avec Loïc. On termine donc avec la dernière vidéo qui vient de se lancer. Ce sont principalement des joueurs africains. Comme nous savons, à ces midis, nous aimons bien danser. Tout à fait. Donc nous voyons des Africains qui dansent pour célébrer leur but. Donc à leur manière, bien sûr, ils prennent du plaisir, ils partagent la joie, etc. Voilà. Donc dedans, nous voyons, il y a Gian, il y a Adebayor, il y a Didier Drogba. Voilà. Merci beaucoup. Alors... Il est revenu. On dit il n'a qu'à balayer la classe, il va me donner cahier. Non, mais ça va. Tu n'as pas besoin de faire tout cela. En fait, si tu as envie, il n'y a pas de problème. Quand il joue ballon. Il est fort, hein. Il a parlé du là. Faut parler ballon. Si tu es garçon, faut parler. Et puis il choque dans Youla. J'ai des nouvelles sources. Moyo, tu Tata Caro. Oui, mon chéri. J'ai aimé la tortue. C'est pas hygiénique ça. Non. Arrête. C'est un enfant, c'est un enfant. Moi, je sais pas ce que j'ai fait. Viens, ça va. On va t'acheter tes cahiers, on va t'acheter tes livres, tes stylos avec ton cartable. La tortue qui est venue parler là. Les blancs là, quand nous on fait blanc et ils disent c'est pas blanc que c'est un but. Elle est blanche. Elle est blanche. Merci beaucoup. L'émission est donc terminée. J'espère que vous vous êtes autant éclatés que nous. On se retrouve demain à 12h pour un autre rendez-vous. Bye bye.